Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des types et des caractéristiques des équivalences de diplôme. Si vous êtes nouveau par ici et que vous souhaitez poursuivre vos études universitaires en Belgique, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, l'équivalence du baccalauréat a essentiellement trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est la durée de l'équivalence. Est-ce qu'on a affaire à une équivalence qui est provisoire ou est-ce qu'on a affaire à une équivalence qui est définitive? La deuxième caractéristique, c'est l'orientation de l'équivalence. Est-ce que c'est une orientation, une équivalence qui nous permet de faire des études de sciences, de mathématiques, de langue? Et la troisième caractéristique, c'est le type d'études qu'on peut faire avec une équivalence. Est-ce que c'est une équivalence de type court ou de type long? On reviendra sur ces différentes caractéristiques distinctement. Alors, premièrement, la durée de l'équivalence. Alors, le service des équivalences peut vous octroyer une équivalence qui est provisoire, généralement d'une durée d'1 an. Ça veut dire que si vous devez continuer vos études, vous devez renouveler cette équivalence, ou une équivalence qui est définitive. Donc, c'est une équivalence qui est valable à vie. Alors, pourquoi ou comment est-ce qu'on peut avoir une équivalence de type provisoire? Alors, le service des équivalences vous octroie une équivalence provisoire généralement lorsque vous avez fourni un dossier qui ne contient pas votre diplôme du bac. Donc, c'est un dossier qui est incomplet. Donc, si vous avez par exemple eu votre bac cette année et que vous n'avez que votre relevé, votre attestation, donc vous n'avez pas encore présenté le diplôme, lorsque vous envoyez votre dossier d'équivalence au service des équivalences, le service des équivalences vous octroie une équivalence de type provisoire. Et cette équivalence de type provisoire a généralement une durée d'1 année. Donc, si vous demandez aujourd'hui, elle sera valable jusqu'à la même date l'année prochaine. Après quoi, vous devez renouveler votre demande en complétant votre dossier par votre diplôme, puisque bien évidemment, vous l'aurez déjà. Et après ça, vous aurez donc une équivalence de type définitif. Donc, vous avez bien compris que pour avoir une équivalence de type définitif, donc valable toute la vie, vous devez tout simplement fournir un dossier complet contenant votre diplôme de baccalauréat. L'autre chose que vous devez savoir en rapport à ça, c'est que ce soit provisoire ou définitif, ça n'a aucune incidence sur votre admission. Ce n'est pas parce que vous avez une équivalence de type provisoire que vous avez moins de chances d'avoir une admission dans une école ou dans une université. Ok, la deuxième caractéristique, c'est bien entendu l'orientation. Alors, il y a différentes orientations d'une équivalence. Donc, on ne vous donne pas juste une équivalence comme ça. De la même façon que vous avez un baccalauréat dans votre pays qui est scientifique ou littéraire ou technique, etc. De la même façon, il y a également des orientations pour l'équivalence. Donc, pour quelqu'un qui a eu, par exemple, un bac scientifique, on ne va pas lui donner une équivalence littéraire. Et de plus, vous demandez un type d'équivalence quand vous faites votre demande d'équivalence. Donc, quand vous remplissez votre demande d'équivalence, vous dites par exemple, je veux une équivalence en sciences. Et avec votre dossier, avec votre relevé du baccalauréat, on verra bien entendu que vous avez un bac en sciences et on vous octroiera une équivalence en sciences. La même chose pour les mathématiques, pour les langues, pour l'informatique, etc. Donc, c'est évident que l'orientation de votre équivalence détermine le type d'études que vous pouvez faire. Ça veut dire que si vous avez une équivalence de langue, je prends un exemple, vous ne pouvez pas faire des études de médecine par exemple, ou des études, je ne sais pas trop, de sciences ou d'informatique. Ok. Sauf une exception lorsque vous composez un examen qui vous ouvre les portes à tout, en fait, à toutes les études possibles. Ok. Et la troisième caractéristique, comme nous l'avons dit, c'est le fait d'avoir une équivalence de type court ou une équivalence de type long. Alors, c'est quoi déjà une équivalence de type court et de type long? Alors, une équivalence de type court, comme ça se dit, c'est une équivalence qui vous permet de faire des études de courte durée. Cette équivalence vous permet uniquement de faire des études en haute école en Belgique. Donc, si vous avez une équivalence de type court, vous ne pouvez pas faire d'études en université parce que les études en université vont jusqu'au master, etc. Donc, ce sont des études, entre guillemets, de longue durée. Donc, avec une équivalence de type court, vous pouvez vous inscrire exclusivement en haute école et pas en université.
Et si vous avez une équivalence de type long, vous pouvez vous inscrire, ou du moins faire une demande d'inscription à la fois en haute école et en université. Alors, quand est-ce que le service des équivalences vous octroie une équivalence de type court ou une équivalence de type long? De prime abord, il faudrait savoir que c'est le jury, l'expert du service des équivalences qui va décider. Mais de façon générale, il faudrait savoir que lorsque vous avez votre baccalauréat et que vous avez continué des études universitaires première, deuxième, BTS, licence, vous aurez généralement une équivalence de type long. Donc, après votre bac, vous avez eu un bac, je ne sais pas trop, en 2019. Après ça, vous avez fait l'université, vous avez eu d'autres diplômes, vous avez d'autres relevés. Vous ajoutez donc ces documents-là dans votre demande d'équivalence. C'est pour ça que c'est important de le faire. Et le service des équivalences va donc vous octroyer une équivalence de type long. Par contre, si vous avez composé le bac en 2022 et vous venez juste d'avoir le bac, vous avez un relevé et surtout vous n'avez pas eu de grosses notes, j'accentue juste, vous aurez probablement une équivalence de type court qui vous permettra uniquement de vous inscrire en haute école. Donc, vous comprenez donc que la demande d'équivalence n'est pas un truc qu'il faut faire à la légère, à la hâte. La demande d'équivalence et le type d'équivalence que vous obtenez détermine pratiquement le type d'études que vous allez faire. Si vous voulez faire des études en université, dans une filière X, vous ne pouvez pas si vous avez une équivalence de type court. Si vous voulez faire des études d'informatique et que vous avez demandé une équivalence au hasard en littérature ou du moins en langue, vous ne pouvez pas faire ce type d'études. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps pour vous décider, pour réfléchir pour le type d'équivalence que vous voulez demander et surtout pour envoyer un dossier complet au service des équivalences. Alors, c'était tout pour cette vidéo sur le type d'équivalence. Si tu souhaites que nous t'accompagnions dans ta procédure d'études en Belgique en 2023, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou WhatsApp que je laisse en description. Et il existe également un groupe WhatsApp d'entraide pour tous ceux qui veulent faire cette procédure-là. N'hésite pas à m'envoyer un message et je t'intégrerai gratuitement.